Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous, premièrement, pour vos souhaits que vous m'avez fait part pour les fêtes de la fin d'année. Alors, merci énormément du fond du cœur. Merci pour vos commentaires, votre présence. Merci tout simplement d'être vous et d'être là. J'aimerais également souhaiter la bienvenue et remercier les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Alors, merci et surtout, bienvenue. Aujourd'hui, tel que promis, je prends un petit congé dans mes vacances. En fait, je vais venir faire 2 à 3 vidéos par semaine malgré ces semaines de vacances. J'ai envie d'être avec vous. Puis j'avais envie également de pouvoir produire ces vidéos-là pour vous, pour la nouvelle année qui s'en vient. Donc, on va commencer aujourd'hui, en fait, pour aller voir les prédictions pour janvier 2023. Donc, on va aller voir vos amours, le professionnel et le message des guides. C'est une formule, en fait, que j'utilise mensuellement et qui plaît à plusieurs d'entre vous. Je vais revenir également cette semaine avec l'année 2023. Donc, on ira vraiment voir en général qu'est-ce que l'année 2023, en fait, va vous apporter. Puis, je vous réserve peut-être un autre tirage, mais celui-là, il est un petit peu moins certain, mais un autre tirage entre les deux. Donc, on va vraiment aller voir janvier pour aujourd'hui, puis un petit peu, je pense après-demain, on va vraiment avoir celui pour l'année 2023, donc de façon plus générale. Et encore une fois, amour professionnel et message des guides. Aujourd'hui, on revient d'ailleurs aussi également avec la formule à 3 choix. Merci beaucoup pour votre compréhension pour le 2 choix. Ça se peut, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, que ça allait revenir. Donc, je vais aller vraiment au niveau énergétique. Si je vois qu'une journée, je suis peut-être un petit peu plus épuisée, ce que je vais faire, c'est vous faire un tirage à 2 choix au lieu de ne pas vous en faire. Mais je préfère, moi, également, des tirages à 3 choix. Je trouve qu'on a plus de chances, en fait, d'atterrir sur un choix qui nous parle encore mieux. Donc aujourd'hui, pour votre mois de janvier 2023, vous avez 3 choix. On a le choix numéro 1 qui est une agate mousse, le choix numéro 2 qui est un œil de tigre, et un choix numéro 3 qui est l'améthyste. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Gardez en tête que ce sont des tirages à énergie générale, donc ce ne sont pas des guidances privées. Pour obtenir une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercialgmail.com. Vous allez retrouver cette adresse dans la description de cette vidéo, à propos également de la chaîne. Et vous allez également y trouver dans la description de cette vidéo le lien pour le groupe Facebook ainsi que les temps pour chacun des tirages. Si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix et vous désirez voir les 3 choix bien en évidence, c'est à ce moment-ci, en fait, que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette agate mousse qu'on va déposer ici. Puis la première carte, en fait, ce que je voulais, c'est que notre première carte résumait grosso modo, donc en gros, en fait, le mois de janvier 2023. Donc, ce ne sont pas des tirages qui sont intemporels puisqu'on va vraiment aller canaliser une énergie précise pour un mois précis. Votre première carte que vous avez obtenue, en fait, est la boîte de Pandore. Donc, cadeau de Pandore dans cet oracle-là. En fait, il y a une surprise qui vous attend. Bon, de Pandore, c'est à 2 tranchants si on se fait la légende. Par contre, ici, dans l'oracle, on nous parle vraiment d'un beau surprise, quelque chose en fait qu'on ne s'attend pas. Donc, une surprise au mois de janvier pour vous. On va les développer aujourd'hui avec 3 tarots. Donc, un tarot pour chacun des thèmes, en fait, qu'on va aller explorer. Donc, il va y avoir une ligne pour vos amours, une ligne pour le professionnel, ainsi qu'une ligne pour le message des guides. On utilisera par la suite, en fait, l'oracle de la sagesse aujourd'hui pour aller voir, en fait, en général, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus sur votre mois de janvier. J'ai des petites cartes conseils, là, j'ai de la difficulté à faire un choix aujourd'hui, donc ça se peut que vous en ayez 2. OK, on va commencer avec la première ligne. Et la première ligne va parler de vos amours en janvier 2023. Alors, c'est ce qui nous intéresse et c'est ce qu'on va aller voir. Donc, vos amours en janvier. Le soleil. OK, donc le soleil, l'union, le à 2, le bonheur aussi. Donc, ça augure très, très bien. Les cartes veulent parler. On parle également de la reine de coupe, donc cette énergie féminine amoureuse. Parfait, on parle des amours. Et on y va pour la coupe bientôt. Alors, vos amours en janvier 2023 pour mon groupe numéro 1 d'aujourd'hui. Wow! Bon, on va faire un petit récapitulatif. Il y a eu de la difficulté à sortir cela. Un récapitulatif, en fait, des cartes qu'on a déjà vues apparaître dans votre jeu.
Donc, je ne sais pas si c'est ça la surprise, mais si présentement, il n'y a pas vraiment rien à l'horizon au point de vue amoureux, il y a toute une surprise qui vous attend au mois de janvier. Puisqu'on a vu le soleil, déjà, c'est une superbe carte lorsqu'on parle des amours, puis ça nous parle du bonheur et de l'union à deux aussi également. Par la suite, on a ici, en fait, le 10 de coupe et la force. Donc, encore une fois, quelque chose de très lourd. Il ne faut pas oublier, en fait, très lourd, mais dans le bon sens, là. Il pèse lourd dans la balance, là. Donc, ça va être un conte de fées qui pèse lourd dans la balance et non pas qui est lourd en durée, là. C'est pas comme ça que je voulais le dire, là. Chose que je me suis repris. Faut pas oublier également que nous avons eu la reine de coupe, donc cette reine très amoureuse, très dans l'émotion. Ça sent un mois de janvier côté amour très intéressant. On va continuer. Alors, qu'est-ce qui attend mes consultants du choix numéro 1 en amour au mois de janvier? Ah ben là, mes poulets, choix numéro 1. Ah wow! Je sais pas si ça peut encore plus s'améliorer, mais présentement, vous avez tout sorti. Les cartes qu'on peut souhaiter dans un tirage sur les amours. OK, il nous reste une carte à sortir. À date, on a un sans faute, les poulets. OK, je comprends. Parfait. Bien, au mois de janvier, vos amours, c'est une complétude. C'est un conte de fées réalisé. On a ici que vous avez su vous mettre en priorité. Vous avez su vous délester des choses qui ne vous convenaient pas. C'est pour ça que ça l'avance du côté amoureux au mois de janvier 2023. On a avancé malgré le sentiment de défaite qui a pu en fait nous obscurcir les yeux ou la vision pendant un certain temps. On a su surpasser ces épreuves-là en fait et c'est comme si le retour de la vie vous accordait finalement cette paix d'esprit, cette sérénité au point de vue amoureux, celle que vous souhaitez. Moi, je sens que si vous êtes célibataire présentement, il y a un couple qui se dirige pour vous, donc une personne qui est spécialement là pour vous, qui est déjà en direction de vous, vous allez former un couple. Si vous êtes déjà en couple, votre couple va aller de mieux en mieux. Pour certaines personnes, puis là, il faut faire attention parce que c'est pas une mauvaise nouvelle que j'annonce, mais pour certaines personnes, en fait, la complétude et cet amour-là qui est grandiose, qu'on a vu à travers les cartes qui sont déjà sorties pour vous aujourd'hui, c'est vers vous que vous allez le donner. Puis ça, je pense que c'est également un excellent le plus beau des cadeaux qu'on peut s'offrir, c'est de s'aimer à la même hauteur, en fait, qu'on est prêt à aimer les autres dans notre vie. C'est ce que je vois ici. Par contre, j'ai vraiment l'impression que c'est un amour qui est partagé, donc pas nécessairement vous envers vous-même, mais ça pourrait être également cela. Pourquoi je dis ça? On a quand même cette reine de denier qui a su se mettre en priorité. Donc, c'est sûr que pour moi, ça me donne qu'un indicatif, en fait, d'une troisième possibilité qu'on pourrait voir ici en énergie générale. N'oubliez pas, en énergie générale, les énergies sont un peu moins précises, donc ils peuvent être précises, certes, mais c'est un peu moins précis parce que ce ne sont pas une guidance privée effectuée pour une personne seulement, donc pour une énergie seulement. Mais ça sent très, très bon et je me plais à toujours donner une analogie avec la bouffe. Donc, ça sent très bon. Les biscuits dans le four, le gâteau au chocolat, les croissants frais sortis du four, ça sent bon. J'adore plus le sucré que le salé. Je pense que certains d'entre vous l'auraient compris depuis le temps, mais ça sent très, très bon côté amour en janvier 2023. On dit que c'est quelque chose, en fait, suite à un moment où on a vécu la défaite. Ça peut être très bien en 2022, on vit une défaite amoureuse. Bien, cet amour-là va nous permettre, en fait, de semer dans le but de récolter. Donc, par conséquent, ça va être quelqu'un qui se dirige vers vous. Vous allez voir la possibilité de investir pour créer un avenir ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose de beau, de doux. Comme je vous dis, si vous êtes déjà en couple, c'est un renouveau au point de vue de votre couple. Donc, on se redécouvre. On va voir, en fait, pourquoi qu'on tient vraiment à l'autre et ainsi de suite. Donc, c'est soit un renouveau dans votre couple ou vous allez être en couple avant la fin du mois de janvier 2023. Pour certains d'entre vous, ce sera la découverte de l'amour que vous vous portez. Mais je pense qu'on parle vraiment d'être en couple parce que les cartes de couple ont vraiment sorti et une après l'autre en plus de ça. On va aller voir le second tarot d'aujourd'hui. Ce second tarot-là, en fait, nous donnera une vision point de vue professionnel. Donc, on va aller voir pour le mois de janvier 2023. Et ce qu'on veut voir, en fait... Qu'est-ce que tu veux me dire, toi? On parle de stabilité au point de vue professionnel, donc j'espère que la stabilité, elle est positive. Ce que j'entends par la stabilité, puis ce qu'on m'indique, en fait, c'est qu'on n'est pas dans des changements au mois de janvier. Entre votre mois de décembre 2022 et le mois de janvier 2023, c'est assez stable au point de vue professionnel. Je souhaite à tous ceux qui s'y plaisent au travail et que ça va très bien, que ça continue ainsi.
J'ai hâte de voir pour ceux, en fait, que ça plaît moins, leur côté professionnel, s'il y a vraiment ici d'autres nouvelles qu'on veut vous transmettre. Donc, on va aller voir mois de janvier 2023, professionnel. Et votre première coupe. OK. Ça, on parle d'un mois quand même, une transition entre le mois de décembre 2022 et janvier 2023 qui se fait dans la stabilité. Donc, il n'y a pas de grands changements. Par contre, tout de suite à la coupe, on m'indique ici qu'il y aurait eu une trahison, un sentiment de se faire trahir. Là, n'oubliez pas qu'on est dans le professionnel. Donc, ça ne parle pas de vos relations de couple ou vos relations sentimentales, familiales ou amicales extérieures au travail. On parle vraiment du côté professionnel. Ce que j'aime, par contre, c'est qu'au mois de janvier, c'est comme si on me dit... On lâche prise sur ces trahisons-là. On est en mesure, en fait, de les mettre derrière soi. Donc, on va vraiment... Il n'y a pas de changement dans le tangible, en fait, au professionnel. Par contre, il y a un changement qui s'effectue, selon moi, en dedans de vous. Professionnel, janvier 2023. Et on y va tout de suite avec votre première carte. Et c'est le 3 de denier. 4 de bâton. Page de denier. 10 d'épée. OK, c'est passé quelque chose, par contre, dans les derniers mois au travail, une trahison, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui a changé la donne. Parce qu'il y a beaucoup de cartes, en fait, qui me parlent. Bon, on avait la carte de trahison. Puis là, par la suite, ici, j'ai quand même mon 10 d'épée et mon 5 de denier qui vient en fin de ligne. Et le 5 de bâton. OK, bon. Je pense que la stabilité, dans votre cas à vous, groupe numéro 1, n'est pas la stabilité qu'on souhaite. On aurait préféré des changements beaucoup plus ancrés. Donc, on est dans la stabilité. Il n'y a pas grand changement qui s'effectue. Donc, si vous avez vécu des trahisons, on a toujours l'impression, en fait, que les choses ne sont pas réglées. Donc, on est dans la stabilité que je trouve un petit peu désagréable à entendre. Mais bon. Continuons de voir le message qu'on vous a envoyé. Donc, on m'indique en fait qu'il y a eu des pépins, il y a eu des problèmes au travail, dans votre profession, avec vos collègues. On me dit ici que le travail d'équipe, en fait, est assez stable. Donc, s'il n'y en avait pas avant, ben au mois de janvier, on va encore considérer qu'il n'y a pas de stabilité. Bien, que là, c'est très stable, puis il n'y a pas plus de travail d'équipe, vous comprenez? Ou ça peut être vos collègues de travail qui vous permettent, en fait, de garder une certaine stabilité au point de vue du travail, au point de vue de la profession. Donc, grâce à nos collègues de travail, malgré les injustices dont on peut être victime, on est en mesure quand même de trouver le côté positif à notre travail. Pour l'avoir déjà vécu, personnellement, je peux vous dire que oui, des collègues de travail qui, en fait, des fois avec le temps, deviennent de grands amis. Les collègues de travail, en fait, peuvent faire en sorte que même si au travail, ça va plus ou moins bien ou on vit des choses difficiles, ils permettent d'adoucir, d'arrondir les coins. On a ici, on sent que les choses bougent, mais ça bouge quand même relativement lentement. Sur quoi? Bien, sur mettre fin à des situations qui ne nous conviennent pas au travail et ce sentiment de perte, ce sentiment de ruine, ce sentiment de faillite, en fait, dont on peut se sentir... pas victime, j'aime pas ce mot-là. On peut sentir, en fait, qu'il est sur nous au point de vue du travail et on a des conflits. Donc, moi, je pense qu'avec les collègues de travail, ça va relativement bien. Je pense que les injustices ou les trahisons viennent de plus haut. Donc, ce n'est pas des collègues de travail qui vous trahissent, mais ça peut être le patronat. On a l'impression de ne pas avoir eu le retour de l'investissement qu'on y a mis à notre travail. Donc, on investit beaucoup, on se donne, on se donne, on se donne. Et malgré tout, le patronat n'est comme pas en mesure de reconnaître nos efforts, pas en mesure, en fait, de voir la qualité de l'employé que nous sommes. C'est vraiment à ce niveau-là que je peux sentir, en fait, votre tirage numéro 2. Malheureusement, par contre, ce qu'on nous indique, c'est autant qu'en amour, c'est la boîte de Pandore, la belle surprise, autant qu'au travail, on parle quand même d'une stabilité entre le mois de décembre et le mois de janvier 2023. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'un petit peu agréable. Au moins, dites-vous que peut-être le mois de février sera garant de meilleures nouvelles. Vous le savez très bien, c'est un tirage que j'aime beaucoup faire, en fait, qui revient mensuellement. Donc, on peut toujours, en fait, aller voir à la fin du mois de janvier si ça s'est bien produit. Puis par la suite, écouter celui du mois de février, en fait, pour voir s'il y a des changements. On va aller voir maintenant le dernier tarot pour aujourd'hui. Celui-ci se veut le message de vos guides. Donc, non.
Qu'est-ce que vos guides aimeraient que vous sachiez pour ce mois de janvier qui se dirige vers vous? Et laissons la parole à vos guides. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Continue d'avancer, continue d'investir, continue en fait de t'appliquer. Qu'importe si tu n'as pas les résultats escomptés présentement, un jour, la vie sera te redonnée. C'est pas de la pensée magique. Je sais que parfois, on peut sentir ça comme de la pensée magique, mais ce n'est pas. Vos guides savent très bien, en fait, le travail que vous y mettez, sont en mesure de reconnaître. C'est sûr que ça serait bien de se faire reconnaître dans le tangible par nos patrons. Mais on a ici quand même des guides qui sont en mesure de reconnaître le travail, les efforts que vous faites. On va aller voir un 5 cartes maintenant. Oui, oui, oui. Beaucoup de force dans ce sentiment, en fait, où tu te sens pris au piège. Donc, on dit, utilise la force qu'il a à l'intérieur de toi. Arrête de te sentir pris au piège. Va à la rencontre de tes qualités. Va à la rencontre de la personne que tu es. Prends une décision. OK. Même si la décision, en fait, que vous allez prendre est difficile à prendre, on vous dit de prendre une décision, en fait, en ayant en tête votre propre bonheur. Donc, ça peut très bien être si un lieu, pour certains d'entre vous, en fait, on se dit, ben là, ça ne change pas. Moi, je vais devoir changer d'emploi, en fait, parce que là, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas vivre ainsi. Mais on vous dit de vous fier à votre bonheur. Si vous avez peur de perdre vos collègues de travail, dites-vous que... Oui, on vous dit d'avancer. Donc, dites-vous en fait que les véritables amitiés qui se sont créées vont rester après des années. J'ai beaucoup d'amis, en fait, c'est des anciens collègues de travail. Je ne travaille plus à cette entreprise-là, mais on a conservé notre lien d'amitié. On vous dit vraiment de prendre cette décision-là pour votre bonheur et surtout de prendre les devants. Donc, je pense que le mois de janvier, il est temps de bien réfléchir à quelles seront nos options, mettre en place nos jetons et par la suite, on va vraiment faire le pas de devant. Donc, vraiment de commencer à bouger. On va aller voir maintenant les oracles et les petits charmes avant de conclure celui du mois de janvier. Oups! Donc, qu'est-ce qu'on a de plus à dire? Mending, qui est vraiment de la prière, le souhait. On dit qu'il y a un message qui arrive vers vous. Oups! Vous avez demandé et vous recevrez. C'est l'amour, en fait. Donc, la première carte qui vous parlait d'une surprise qui vous attend, c'est l'amour qui vous attend au mois de janvier, je pense. Puis, on me dit vraiment, vous avez prié, vous avez demandé, et là, vous êtes en train de recevoir. On va aller chercher une dernière carte. Et on vous dit également de faire le saut. Donc, ça revient, en fait, sur la fin de votre dernière ligne de tarot. Sur Mending, oups! Les cartes chutent beaucoup aujourd'hui. On vous dit qu'on vous aide. Donc, il va vraiment avoir, en fait, vous avez tellement demandé, tellement espéré, que là, présentement, en fait, ce qu'on vous dit, c'est qu'on va vous donner un coup de main. C'est comme si l'univers est en train de mettre en place la situation, en fait, qui va vous permettre de rencontrer cette personne-là. Sur le message dans une bouteille, ça arrive maintenant. Donc, on est dans le maintenant. C'est notre mois de janvier, donc le mois qui va être là dans quelques jours au moment où je mets la vidéo en ligne. Mais vous allez... donc, c'est ici et maintenant pour moi. Ça nous confirme que c'est en janvier. Je suis désolée, j'ai comme une petite peur. Et on vous dit que c'est pour équilibrer les choses et on vous dit de prendre les devants sur quelque chose qui n'est plus pour vous. J'ai vraiment l'impression que tout ça ici, ça nous parle de vos amours, en fait. Telle la première ligne de tarot qu'on a vue aujourd'hui. Et les deux dernières cartes nous parlent vraiment, en fait, au niveau du professionnel, si vous sentez que c'est un endroit qui ne vous convient pas, on vous dit de prendre les devants, en fait, et de peut-être aller chercher outre part, peut-être une place qui vous convient mieux. J'aime bien qu'on nous sorte la carte by the book, donc à liser étape par étape. Premièrement, on prend le temps de réfléchir comme une fois notre décision. Par la suite, on peut vérifier nos options qui s'offrent à nous, en fait. Donc, ça pourrait être, on y va vraiment étape par étape. Je ne pense pas qu'il va y avoir de changement, en fait, de profession au mois de janvier. Je pense que vous pouvez mettre en place un plan d'exécution. Misère, Virginie. Je pense que vous pouvez mettre en place un plan d'action, voilà, au mois de janvier. Mais par contre, je ne sens pas qu'il va y avoir de très grands changements. Je pense qu'on met en place plusieurs choses, peut-être nos options. Quelles sont les options qui s'offrent à nous, en fait, tout simplement. OK. Je vais y aller avec deux cartes conseils aujourd'hui.
Excusez-moi, la boîte me joue des tours. On va y aller avec l'oracle Woodland Warden, que j'aime beaucoup car c'est simplement des animaux. Donc, on va chercher une carte. Qu'est-ce que vous voulez? Une dernière carte pour le mois de janvier 2023. Merci. Et nous avons le porc-épic et les anémones. Et cette carte-là, en fait, vous parle de mettre vos limites. Donc, qu'est-ce qu'on apprend au mois de janvier? Quoi le conseil qu'on nous met? Bien, à poser vos limites. Moi, je l'entends vraiment au niveau professionnel, encore une fois. Je reviens, là. Je sais, là, je répète, mais c'est vraiment à ce niveau-là, je pense que vous allez avoir besoin de mettre vos limites. Parce qu'au côté affectif, amoureux, ben là, non, je pense que ouvrez les valves, ça va bien. On abat les clôtures, les boucliers. Je pense que ça vaut la peine d'ouvrir son cœur. Puis pour les conseils des guides, on n'est pas dans mettez vos limites. C'est vraiment, ben là, lancez-vous dans le vide, prenez vos décisions, mettez en place vos choses. Donc moi, pour ça, je le sens vraiment plus au niveau, en fait, professionnel. On va aller vous chercher une carte et c'est un petit oracle, en fait. Je le trouve bien intéressant. Je l'ai utilisé quelques jours. Pour moi-même, je me suis dit, tiens, on a la carte, en fait, qui nous parle du chakra de la gorge. Donc, encore une fois, communication. Hein? Et celle-là, en fait, nous parle de vérité. On vous dit de parler de votre cœur, que c'est la seule façon, en fait, que ça vaut la peine d'écouter. Donc, soyez, encore une fois, hein, mettre nos limites et de parler avec votre cœur. Peut-être une bonne discussion va pouvoir vous aider au point de vue professionnel, naturellement. De toute façon, c'est rare qu'une discussion ne peut pas nous aider lorsqu'elle est dite avec les bons mots. Toujours une bonne façon de dire les choses. Hein? Puis on est chanceux, la langue française en contient des milliers, donc c'est toujours une belle façon, puis une bonne façon de dire les choses aux gens. De tout garder en dedans, c'est souvent pas une bonne option. OK, on va aller chercher maintenant des petits charmes de signes astrologiques et de l'aide pour vous, mes consultants du choix numéro 1. Alors, nous avons Cancer, Poisson, Bélier, Poisson une deuxième fois, Verseau, Verseau une deuxième fois, Cancer une deuxième fois, Scorpion, Scorpion un deuxième, Vierge, j'en ai pas, OK, Sagittaire, Balance, Lion, Scorpion une troisième fois et Gémeaux. Pour les lettres, aujourd'hui, nous avons un B, 2 fois la lettre D, un H, 2 fois le Z, un T, un F, un J et finalement la lettre K. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Je vous reviens au courant de la semaine, en fait, pour votre année 2023. Sur ce, passez une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes du choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cet œil de tigre qu'on va déposer ici. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on va aller voir, c'est votre mois de janvier 2023, que ce soit au point de vue amoureux, amour, point de vue professionnel et également, qu'est-ce que vos guides aimeraient vous dire pour votre mois de janvier 2023. Je vous rappelle tout de suite que je vais revenir cette semaine, en fait, pour l'année 2023. Je vais aller sur le même concept, donc amour pro et également le message des guides. C'est quoi votre carte pour le mois de janvier? Bien, en fait, nous avons entendre la vérité, écouter la vérité plutôt avec listening to for truth. Donc, écouter pour la vérité. Donc, des révélations, en fait, en ce mois de janvier devraient vous parvenir. Peut-être quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu les réponses qu'on souhaitait ou les éclaircissements, en fait, qu'on souhaitait avoir. Au mois de janvier, ça sera sous le signe de la vérité. On va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus. Donc, la première ligne de tarot aujourd'hui, il y aura utilisation de 3 tarots et 3 oracles aujourd'hui, aussi bien d'y aller dans le 3, tant qu'à revenir dans le chiffre 3 pour les choix. Donc, on va aller voir la première ligne qui nous parlera de vos amours. La deuxième ligne, ce sera du point de vue professionnel. Et la dernière ligne, on laissera la parole au guide. OK, donc, on va aller voir tout de suite pour la première ligne. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur vos amours au mois de janvier 2023? On est attaché, on est pieds et mains liés. Donc, on ne peut pas vraiment agir sur nos amours. Il y a peut-être un blocage. On va aller voir un peu plus loin avec votre ligne. Et on a, je suis pieds et mains liés, donc je ne peux pas vraiment agir parce que je dois m'équilibrer.
Donc, moi, le mois de janvier, au point de vue sentiment, émotion, en fait, ça sera pour vous équilibrer. N'oubliez pas que les amours, ce n'est pas simplement pour les célibataires. Si vous êtes en couple présentement, on peut dire, ben présentement, je n'agis pas vraiment sur mon couple. Je cherche à m'équilibrer, moi, à l'intérieur de mon couple. Ça pourrait être également le cas. OK. Allons explorer un peu plus parce que 2 cartes, c'est pas assez. Alors... 4 de denier, cette peur de perdre, en fait. Donc, est-ce qu'on a peur de perdre notre relation? Est-ce qu'on a peur de se perdre? Et pourtant, tout nous réussit. OK, donc on a peur de perdre et on nous dit le 6 de bâton réussit pour être ensuite dans le 5 de denier. OK, bon là, vous avez un mois de janvier au point de vue sentimental, affectif, un petit peu, en fait, éclectique. Oui. Donc, on a ici le 4 de denier, cette peur de perdre. Donc, on a peur de perdre. Ça peut être plusieurs choses. Peur de perdre son temps, peur de perdre une personne, peur d'avoir perdu son temps aussi également. Pourtant, on nous dit que l'apparence, en fait, ou la vision qu'on montre aux autres, on parle quand même de réussite, de succès, de victoire. Donc, on n'est pas dans quelque chose de catastrophique et pourtant, on a peur. Cette peur, en fait, qui nous ronge les tripes présentement. Puis, on a ici le 5 de denier. 5 de denier qui nous parle de perte, de ruine, de faillite. Donc, on a peur de perdre, pourtant on est en réussite, mais on sent, c'est comme si on a quelque chose de bien présentement. Et là, si vous êtes célibataire, vous allez me dire, ben écoute, présentement, Virginie, j'ai pas rien, donc je peux pas sentir que c'est bien puis je l'ai pas. Si je l'ai pas du tout. En fait, on ça tout le temps. Hein? Donc, je vais essayer de bien faire comprendre mon point, mais on a toujours soi, on a toujours de la famille, on a toujours des amis. Bon, c'est peut-être pas le point de vue affectif, amoureux que vous souhaitez, je suis d'accord avec vous, mais on a toujours des bienfaits. On dit qu'on a peur de perdre quelque chose auquel on tient, quelque chose en fait, avec, ici qu'on sent que c'est de la réussite et pourtant, OK, là je comprends. Je trouvais que les cartes étaient... Là, je viens d'entendre le message un peu plus clairement. On me ramenait à l'ordre. Donc, on a peur de perdre quelque chose que, pour nous, c'est notre réussite. On a peur de lâcher prise sur quelque chose qui est notre réussite. On a vu que dans une situation, on ne peut rien y apporter. Hein? Donc, on a eu le pendu. Donc, le pendu, on est pieds et mains liés dans une situation. On ne peut pas apporter de changement. On dit qu'il faut s'équilibrer. Ici, on a peur de perdre quelque chose qui, pourtant, on se dit, ben c'est ma réussite. Et ma réussite affective, amoureuse, passe par cette personne-là ou passe par cette relation-là spécifiquement, que vous soyez ou non avec cette personne-là présentement. Pourtant, on m'indique que, ben, même si vous... Oui, votre réussite est par cette personne-là, elle ne vous apporte pas présentement ou la relation ne vous apporte pas exactement ce que vous souhaiteriez de la relation. Donc, présentement, on a peur de perdre, en fait, l'image qu'on se fait de cette relation-là. Et là, je vais juste être sûre d'être bien compris. Je trouve que le message passe dur quand même. Donc, on a peur de perdre cette image qu'on a de la relation et pourtant, présentement, dans les faits, dans le tangible, c'est pas ce que cette relation-là vous apporte. Elle vous apporte présentement, bon, premièrement, un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Donc, déjà là, c'est pas super. Beaucoup de doutes. Elle vous remet beaucoup en doute également. Donc, c'est comme si, soit qu'on a l'impression de ne pas satisfaire les besoins de l'autre, soit qu'on a l'impression, en fait, que qu'importe ce que je pourrais apporter à cette relation-là, je ne serai jamais assez. Puis ça, si quelqu'un vous fait sentir comme ça, je peux comprendre, en fait, qu'on vous dise à la toute fin, prendre une décision. On vous dit également que c'est une relation qui, présentement, je ne vous dis pas que ça a toujours été le cas et je ne vous dis pas que ça sera toujours le cas. Mais présentement, c'est une relation qui, en plus de vous apporter un sentiment de perte, de ruine, de faillite, beaucoup de doutes, mais en plus, elle vous apporte, en fait, énormément d'anxiété. Mais c'est sûr que si on a peur de perdre quelque chose qu'on a l'impression que notre réussite passe dans cette relation-là, là, je pense que d'entendre la vérité, je pense que c'est votre première ligne, en fait, parce que je la trouve vraiment pas dure à vous livrer. Vraiment pas dure. Non, je reprends. Oh, lapsus, je trouve ça vraiment dur à vous livrer. Je pense pas que c'est quelque chose que je m'attendais à ouvrir la caméra aujourd'hui, mais bon, c'est toujours ma vie. Elle est parsemée de surprises, hein? Donc, le 5 de denier, on a peur de perdre quelque chose qui pourtant ne nous fait pas sentir bien. Puis à la fin, on vous dit, ben là, il est temps de vous asseoir et de réfléchir à quelle décision prendre, point de vue affectif, amoureux, au niveau de cette relation-là. Comme je vous dis, ça ne veut pas dire que cette relation-là a toujours été ainsi. Ça ne veut pas dire qu'elle va être encore ainsi plus tard.
mais présentement, on a une décision à prendre parce que on a peur de perdre quelque chose qui, pour nous, est une réussite et pourtant, dans les faits, ne nous fait pas sentir bien. On va passer à la ligne, en fait, professionnelle, en espérant que les nouvelles sont un peu meilleures, je pense. Mais voyez-vous, je pense que la première ligne, on me l'indique, là. Donc, je pense que la première ligne était vraiment pour votre... la première carte, plutôt, était vraiment pour votre première ligne, d'entendre la vérité. Parfois, en se le faisant dire, on dit « Ouais, je suis d'accord, en fait. » Puis si ça ne vous parle pas, rappelez-vous, première ligne, ça peut être simplement être également une énergie générale. Si votre choix s'est arrêté sur ce choix-là, peut-être que c'est le message plus professionnel ou le message des guides qui va mieux vous parler. Mais j'ai vraiment ici des gens en fait, qui s'accrochent au côté positif d'une relation et présentement, ben, c'est comme ça on m'indiquait que vous n'en avez pas tant que ça. Dans cette relation-là, du moins. Notre bon cœur nous a joué des tours au niveau professionnel. Donc, on a ici la reine de coupe, donc tout en émotion, en bonté de cœur. Et on a le 7 d'épée, qui est cette carte, en fait, qui nous parle de trahison. Je vais juste changer mon petit chien. OK. Donc là, l'impression, en fait, que c'est... Je comprends la première carte d'entendre pour la vérité, mais des fois, même si la vérité est bonne à dire, elle n'est pas facile à entendre. Hein? 6 d'épée, on vous dit de laisser. OK, attendez une minute, là. Je vais vous sortir les cartes. Oh, bon. J'en ai une qui est tombée. Donnez-moi un petit instant. Je vais aller vous chercher celle qui est tombée, qui devrait être la dernière de votre rangée. OK. Point de vue professionnel, encore là, je pense que mois de janvier, on commence une année, ben c'est le temps de se délester ce qui ne nous convient pas, de faire le ménage et de repartir à neuf. Je pense que c'est la meilleure option. On vous dit de laisser derrière vous cette énergie paternaliste. Donc, on parle vraiment ici du roi de bâton. Roi de bâton qui est habituellement très, très positif. Peut également nous parler d'autorité, donc peut me parler de père de famille. Donc, quand je vous dis l'impression, en fait, que vous avez subi peut-être au niveau professionnel de l'autorité, mais j'entends injustifiée. Donc, on ne parle pas d'autorité bienveillante, du bon père de famille qui veut vous emmener du point A au point B. On est vraiment dans de l'abus de pouvoir. Voilà, c'est exactement. Donc, on vous dit de laisser derrière vous cet abus de pouvoir-là pour être généreux envers vous-même. On vous parle encore une fois du 2 d'épée. Donc, il y a vraiment des décisions à prendre au point de vue relationnel, sentimental et des décisions à prendre au point de vue professionnel. On vous dit que devant vous, il y a quelque chose de beaucoup mieux et quelque chose qui est moins contraignant. Avec le diable, j'entends vraiment comme si on vous avait demandé de faire du surtemps. Surtemps injustifié. C'est comme si vous vous donnez trop, mais on ne reçoit pas en retour au point de vue professionnel. Je vais vous souhaiter, en fait, que les cartes, si vous écoutez celui du mois de février qui suivra, j'espère que ça va être un peu plus positif parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, j'annonce qu'au point de vue sentimental, c'est pas super. Puis là, au point de vue professionnel, faites des changements, c'est pas super. Donc, mais on vous dit que ces changements-là, en fait, que vous allez prendre, vont vous permettre d'être dans l'abondance. Donc, je comprends d'entendre la vérité, là. Je comprends votre première carte. J'ai aucune difficulté avec ça. Malgré tout, on va souhaiter un message des guides rempli d'espoir. Hein? On va dire ça comme ça. Parce que là, vous n'êtes pas facile, les guides, avec le choix numéro 2. Quatre d'épée, on vous dit de vous reposer, on vous dit de prendre le temps. Donc, autrement dit, peut-être que oui, il y a des choses à prendre, des décisions, mais on vous dit de prendre du temps pour vous, prendre le temps de réfléchir, de vous poser dans le but, en fait, de vous poser les bonnes questions. OK, allons-y. Vous le savez. Vous ressentez les messages qu'on vous envoie. Vous le savez que vous devez bouger. Vous le savez que vous devez faire des changements. Il y a vraiment ici, je pense que ce n'est pas le premier message, en fait, qu'on vous envoie au propos de changements que vous devriez faire présentement dans votre vie. Je pense que vous avez même vu des messages assez clairs de vos guides. Ça peut être dans des signes, dans des heures jumelles. Il y a eu des messages assez clairs qui ont été prodigués à votre endroit, en fait.
Parce qu'on me dit que votre intuition vous dit que, ben, vous le savez. Vous savez que vous devez bouger. Bon. On va aller sortir vos cartes. Donc, qu'est-ce que les guides aimeraient dire à mon groupe numéro 2 à propos du mois de janvier? Une transformation. Oh mon Dieu, trois arcanes majeures. On m'a sorti déjà vos 5 cartes. Je vais les prendre. Et votre dos de deck. Le 9 d'épée. OK. Donc, nous avons ici la première carte qui nous parle de la mort. Parfait, parce que la mort, c'est un changement. C'est un changement en plus à 180. Donc, on ne parle pas de tourner sur soi-même et d'arriver faire un 360 et de revenir, en fait, sur nous-mêmes. On nous parle vraiment d'un changement qui sera conséquent, quelque chose qui va nous emmener vraiment ailleurs. Avec le jugement qui le suit, donc, il y a une transformation, il y a un jugement verdict qui tombe, une décision qui prend. On dit quand même que les décisions que vous allez avoir... Donc moi, là, votre mois de janvier, comment je le sens, c'est le mois décisionnel. On décide de la suite de cette année-là en janvier. Hein? Donc, on vous dit ici que les verdicts, les décisions qui tomberont, vont vous demander énormément de force et courage. Ça ne sera pas chose facile à faire pendant ce mois de janvier-là. Mais là, on vous dit que vous vous sentez trop pris, en fait, sur vos blessures, que ce soit au point de vue sentimental, au point de vue professionnel. Vous avez besoin de changement. Je pense que vous le savez déjà, puis c'est ça que vous savez, en fait. Vous avez besoin, vous savez qu'il faut bouger, vous le savez, puis je pense qu'on avait juste besoin des fois, ces messages-là, en fait, qui apparaissent sur votre fil d'actualité, servent également tout simplement pour vous rappeler des choses que, ben, on le sait déjà. On a juste besoin de se le faire dire, en fait, pour agir. On dit que présentement, l'anxiété est très présente chez vous. Donc, oui, vos guides sont là pour vous soutenir. Ils sont en train de vous dire qu'il va y avoir du changement. Du changement lorsque tu, en fait, prendras les décisions requises. On le sait très bien présentement que ça va te demander énormément de courage et de force. Ça ne sera pas facile de prendre ces décisions-là, mais là, tu n'as pas le choix. On est rendu à ce point-là où on doit se sortir de cette prison dans laquelle on s'est enfermé soi-même. La plupart du temps, lorsqu'on se sent prisonnier d'une situation, d'une relation, c'est une situation, une relation dans laquelle, en fait, on peut prendre des décisions pour s'en sortir. Donc, le sentiment du 8 d'épée de se sentir prisonnier est souvent causé par, malheureusement, personne d'autre que vous-même. Pas facile, par contre, de s'en sortir. Ça dépend de la situation dans laquelle on vit présentement. Ça ne veut pas dire parce que c'est vous-même que vous êtes placé dans cette situation-là que c'est super simple à s'en sortir. Au contraire, ça veut pas dire... Ça peut être même très difficile, surtout qu'on vous dit ici que ça vous blesse, que c'est blessant également. Mais là, vous devriez penser à vous parce que l'anxiété qui s'en mêle n'est pas non plus un sentiment dans lequel il vous plaît et il vous convient de vous plaire. Hein? De toute façon, personne ne se plaît dans l'anxiété, là, mais... OK, on va aller voir maintenant ce que l'oracle a envie de nous dire. Donc, je laisse parler tout simplement. On nous parle du yang, donc on nous parle d'une énergie masculine. On nous parle d'une transformation, d'une régénération. Et là, ça ne veut pas dire que ça parle un tirage simplement aux hommes. Hein? On peut être une femme en énergie yang aussi également. On parle d'une belle surprise qui vous attend, un trésor en fait. Oups! Une dernière carte pour la première rangée, c'est celle-ci. On vous dit de réfléchir. Hein? Donc, en fois, je vais la prendre ici. Donc, encore une fois, on vous dit de vous poser dans le but, en fait, de vous poser les bonnes questions, dans le but, en fait, de prendre la prochaine direction, le prochain pas vers l'avant. On dit que vos guides sont très proches de vous. C'est sûr que pas qu'ils sont pas là quand ça va bien. OK? Mais la plupart du temps, on peut ressentir encore plus leur présence. Puis pour moi, un guide n'est pas toujours 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à mes côtés. Je pense que les guides ont aussi du travail à faire eux-mêmes. Donc, ça arrive que le guide n'est pas nécessairement toujours à nos côtés, surtout si, relativement, on va bien, notre évolution va bien. Le guide ne se sent pas obligé d'être toujours collé à vous. Par contre, dans les moments où on va moins bien, j'ai l'impression que leur présence est accrue, en fait. Donc, c'est comme si, là, ils veulent pas du tout nous coûter pour être sûr, en fait, qu'on ne dévie pas de notre ligne. Puis c'est ce qu'on vous dit, en fait, ici. On vous dit, pendant que tu réfléchis, je suis à tes côtés, je suis là pour toi. OK. Donc, sur l'énergie yang. Voilà. Sur l'énergie yang. Oui.
On vous dit de prendre. OK, bien l'énergie yang pourrait être également la force et le courage, côté rationnel cartésien. Donc, on laisse de côté, en fait, notre côté émotif. Souvent, le côté émotif, en fait, peut nous biaiser dans nos décisions. Donc, on pense... Mais moi, je pense, ben, je dis ça, puis attends, on recule un petit peu. Je pense qu'il faut un équilibre entre notre côté émotif et notre côté cartésien et rationnel dans le but, en fait, de prendre les meilleures décisions. On vous dit qu'avec, prenez votre côté yang, donc un peu plus cartésien rationnel, mettez un peu de côté, en fait, votre côté émotif pour prendre cet élan-là, pour prendre vos décisions. Donc, on ne pense pas, là, oui, mais là, si je prends cette décision-là, est-ce que l'autre va être blessé? Là, on va penser à soi. Là, vous allez dire, oui, mais c'est égoïste quelque peu de penser à soi. Oui, puis non. Hein, si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, puis dites-le correctement. Moi, je pense qu'il peut être égoïste, c'est de quitter tout simplement une situation sans donner de nouvelles ou en ghostant. Tu sais, ça, la nouvelle mode, là. On ghost la personne, on répond plus. Donc, je pense ça, ce côté-là est un peu plus égoïste. Tandis que si on aimait, ben écoute, moi, c'est une situation, une relation qui présentement ne me convient pas. Si les choses restent ainsi, on n'est pas dans l'égoïsme de penser à soi et de se protéger. Sur la régénération, on vous dit, pour votre transformation, vous allez avoir besoin d'aide. Ça peut être de l'aide céleste, hein, donc vos guides, vos entités, en fait, vos défunts qui peuvent vous entourer, à laquelle on peut demander de l'aide. Mais ça peut être également dans le tangible, donc ça pourrait être des personnes autour de vous qui pourraient vous aider à prendre certaines décisions. On peut demander conseil par la suite, par contre, il faut prendre la décision par soi-même. On dit qu'il y a quelque chose qui vous attend, on vous dit d'observer et d'être à l'écoute des signes. Sur la réflexion et les guides, on vous dit réfléchissez à ce qui ne vous convient pas, à ce qui n'est pas pour vous. Et on vous dit dès maintenant. Donc, on arrête de repousser l'échéance. Je pense qu'au point de vue sentimental affectif, je pense également au point de vue professionnel, vous le savez que vous avez des décisions à prendre. Je pense que ça fait même plusieurs temps que vous le savez que vous avez des décisions à prendre. Plusieurs raisons peuvent faire en sorte qu'on repousse l'échéance. Hein? Ça peut être parce que, même si, et je vous donne un exemple bien concret, surtout en amour, parce que la ligne est un peu plus dure, là. La relation ne vous convient pas, c'est quelque chose que vous savez. Par contre, ben, vous préférez présentement, puis là, entre guillemets, on l'arrondit, endurer la situation que ne plus avoir cette personne-là dans votre vie. Ça peut être le cas aussi également. C'est pour ça qu'on vous demande de mettre un petit peu plus de yang dans vos décisions, mais toutes les raisons sont bonnes de repousser l'échéance d'une décision qu'on sait très bien qu'on doit prendre. Par contre, présentement, là, on vous dit que là, c'est maintenant. Donc, c'est maintenant le temps de prendre cette décision-là, vous asseoir et savoir qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas et qu'est-ce qui n'est pas pour moi. Donc, tout simplement, qu'est-ce qui ne vous convient pas, hein, tout simplement. OK, on va aller chercher des derniers conseils. Donc, on va chercher l'oracle Woodland Walden. J'aime beaucoup cet oracle-là parce que c'est vraiment des animaux. Moi qui aime la forêt, le bois, les animaux. Je l'aime beaucoup. Je le trouve magnifique d'ailleurs. Donc, on va aller chercher un conseil pour votre mois de janvier. Ah, j'ai la carte du castor. Et celui-ci vous parle de maison. OK. Maison, la maison tangible, la maison, l'habitation dans laquelle vous habitez, oui, mais la maison est aussi votre corps, est aussi vous. Hein? Donc, écoutez-vous. Allez vraiment à l'écoute de votre intérieur. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous passionne? Présentement, ça se peut très bien qu'une personne vous passionne, mais est-ce qu'elle vous rend? Est-ce qu'elle vous rend heureux? Est-ce qu'elle vous rend heureuse, cette personne-là? Parce que c'est bien de rendre quelqu'un d'autre heureux, mais c'est bien quand cette personne vous rend heureux ou heureuse également. OK, on va aller chercher un petit carte. En fait, ça, c'est un nouvel oracle, je l'adore. Donc, petit oracle que je me sers pour moi depuis des jours. J'aime beaucoup ces petites cartes. On va aller voir quel chakra. Et on a... Bien, on nous parle de la balance du chakra, de l'équilibre. Et maintenant, on vous parle, on vous dit... Là, je serais me demander, par contre... Oui, on vous parle de cristaux, mais on vous parle également de tous les chakras. C'est comme si on avait besoin, en fait, présentement, puis là, je l'utilise depuis quelques jours, j'ai pas pris
eu ce genre de carte-là rose. Donc, on parle vraiment en fait d'équilibrer tous nos chakras. On a besoin d'un rééquilibre. Je pense que c'est pour ça que maintenant, on vous dit, on agit dans l'instant présent. On arrête de repousser. Parce que là, on est en train au niveau énergétique, naturellement, d'être débalancé. On va aller chercher maintenant, pour terminer, les petits charmes de signes astrologiques et de lettres. OK, beaucoup de charmes, beaucoup de signes, mais je vois pas... j'ai des lettres? Pas beaucoup. OK, on y va. Alors, Poisson, Balance, Scorpion, Lion, Sagittaire, Capricorne. Naturellement, ton choix numéro 2, j'ai une abonnée, en fait, qui est Capricorne. Et depuis, elle choisit toujours le choix numéro 2. Et à toutes les fois, il y a son signe qui sort. Taureau, Verseau, désolée pour cette petite parenthèse. Donc, Vierge, Gémeaux, Verseau, une troisième fois. Nous avons Poisson une deuxième fois, Bélier, Bélier une deuxième fois et finalement Vierge une deuxième fois. Et pour les lettres, nous avons la lettre L, la lettre F, le R, le I et finalement le W. Et c'est ce qui met fin au choix. Pas facile à entendre, j'en conviens, mais porteur d'espoir tout de même. Donc, le mois de janvier, sous le signe de la décision, on décide en fait de ce qui ne nous convient pas. On réfléchit plutôt à ce qui ne nous convient pas. Puis par la suite, on va prendre la décision, surtout si c'est en corrélation avec ce que vous ressentez. On ne laisse pas tomber des choses ou on ne prend pas de décision hâtive si on n'est pas prête à les prendre. Mais au moins, mettre en lumière en fait ce qui ne vous convient plus sera déjà une belle avancée pour vous. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et aujourd'hui, enfin, on va les donner une image globale du mois de janvier 2023, celui qui se dirige vers nous. On est à quelques heures ou quelques jours, là, au moment où je mets la vidéo en ligne. On va aller voir vraiment tous les aspects. Donc, amour professionnel et message des guides. J'offrirai aussi d'ailleurs cette semaine, comme j'avais dit en début de guidance, un tirage, en fait, mais qui va parler de l'année 2023 sous le même principe. Donc, on va aller avec amour, professionnel et message des guides. Mais là, celui-là, c'est spécifiquement pour le mois de janvier. Vous avez eu une carte qui va décrire en gros votre mois de janvier et on vous dit une nouvelle surprenante. Donc, quelque chose, en fait, shock of the new, donc quelque chose de nouveau. Ça pourrait être une nouvelle, on apprend quelque chose, donc simplement une nouvelle, mais ça pourrait être également, en fait, quelque chose de nouveau qui se dirige dans votre vie, quelque chose, en fait, qui va arriver avec tambour et trompette. Donc là, on s'entend là que c'est pas quelque chose de petit, d'anodin, c'est pas une nouvelle saveur de café au resto du coin, là, on parle vraiment de quelque chose de gros, d'immense. Bon, ben parfait. On va aller voir avec le tarot si on pourrait nous indiquer dans quel domaine, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? On me dit qu'en amour, on est en attente. On attend quelque chose. On attend quelqu'un. On attend que l'amour se présente à nous. On attend. On est en attente. Et on va aller voir avec votre première ligne, vos amours. On me dit investir. On investit dans le but de récolter. Donc, on peut travailler sur soi dans le but, en fait, d'être mieux paré lorsque la vie nous présentera la bonne personne. Ça peut être ça. On nous parle, on trouve notre équilibre. Donc, au point de vue affectif, amoureux, c'est comme si on me disait que présentement, on est dans un entre-deux. Dans cet entre-deux-là, on se prépare, en fait. On dit qu'on réfléchit énormément. Mon Dieu, excusez-moi, les cartes vous apportent un paquet de messages. Et on y va avec notre première coupe. Plusieurs possibilités s'offrent à nous au point de vue affectif, au point de vue amoureux. Il y a le grand amour, donc l'as de coupe, quand même une belle carte, mais ici, on a des doutes, on a des hésitations. Je ne sais peut-être pas ce qu'on veut au point de vue affectif, amoureux. C'est pour ça que présentement, on retrouve notre équilibre. C'est pour ça que présentement, on nous dit, ben repose-toi, pose-toi, prends le temps de te poser les bonnes questions. Donc, on se pose beaucoup de grandes questions au point de vue affectif, amoureux. On n'avance pas ces temps-ci. Donc, on sent, mois de janvier, on parle quand même que c'est un mois de janvier assez stable. On va sortir vos cartes. Là. Par la suite, je laisserai les messages rentrer parce que... OK. J'ai pas l'impression qu'il y a de grands changements au point de vue affectif, amoureux au mois de janvier.
On me parle de choses, j'ai l'impression que c'est du déjà là. Non? Donc, c'est déjà en place présentement au mois de décembre. Si vous êtes en couple, vous restez en couple. Si vous êtes célibataire, on reste célibataire, en fait, au mois de janvier. On a quand même le grand amour, puis on se pose beaucoup de questions. Donc, j'ai l'impression qu'on a des grandes questions, en fait, qu'on devrait se répondre auparavant. Donc, si vous êtes en couple, présentement, vous posez des questions sur votre propre couple. Par contre, si vous êtes célibataire, bien, présentement, vous posez des questions existentielles du point de vue affectif amoureux. Donc, on se pose des questions, qu'est-ce que je veux en amour, qu'est-ce que je veux pas, quel genre de personne j'aimerais avoir. Est-ce que la personne que j'ai dans ma tête, dans mon cœur, c'est celle vraiment qui me convient? Plusieurs questions. Je vois des points d'interrogation un petit peu partout. Au mois de janvier, on nous avertit tout de suite avec la première carte, ça ne bougera pas beaucoup. Donc, on n'est pas dans... Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun changement pour aucun de vous dans le choix numéro 3. Pas du tout. Mais dans la plupart des cas, n'oubliez pas, on est en énergie générale. Dans la plupart des cas, on va être en position de stagnation. Donc, les choses bougent pas vraiment. OK? Beaucoup d'anxiété face au message, en fait, qu'on aurait reçu d'une certaine personne. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un... Donc, là, ça doit être c'est un message très précis. Rare que ça arrive, surtout dans les messages du mois. En énergie générale. J'ai un message très, très précis, donc il y a sûrement quelqu'un qui va écouter ce choix-là, qui va se dire « Ah, ça, c'est à moi que ça parle. » Parce que j'ai beaucoup d'anxiété face à un message qu'une autre personne, une tierce personne nous aurait envoyé. Puis, c'est ça qui, en fait, qui nous fait reculer au point de vue affectif. C'est soit que vous êtes en couple, il y a quelqu'un qui tente de mettre la dispute dans votre union. Ça pourrait sentir ça ici. Sinon, ça pourrait très bien être si vous êtes célibataire, mais vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un pourrait vous dire des choses, en fait, qui vont vous faire reculer, puis pourrait mettre de l'hésitation et des doutes, en fait, sur votre relation, qu'elle soit présente, hypothétique, future, qu'importe. D'accord? On me dit que présentement, au mois de janvier, là, on nous répète, en fait, puis là, je suis me demander si c'est pas ça la nouvelle surprenante. Bref, on a ici le pendu, donc on est pieds et mains liés. Encore une fois, on nous rappelle qu'il n'y aura pas vraiment de mouvement grandiose au point de vue affectif amoureux au mois de janvier. Peut-être vers la fin du mois de janvier pour avoir certains changements pour certains d'entre vous. Sinon, je sens que c'est quand même assez stable, surtout qu'on a plusieurs cartes qui nous en parlent. On va aller voir un second tarot et avec ce second tarot-là, en fait, on va aller voir votre professionnel. Qu'est-ce qu'on a ici? La réalisation de nos souhaits. Donc, moi, je pense qu'au mois de janvier 2023, pour certaines d'entre vous, naturellement, on est en énergie générale, mais on réalise nos souhaits au point de vue professionnel. C'est bien. Surtout qu'avec la ligne, en fait, la ligne des amours un petit peu moins réjouissante, je trouve ça bien qu'au moins, professionnel, ça va relativement bien. Ah, ça bouge! On bouge au mois de janvier. Mois de janvier, professionnel, ça bouge. Si je ne l'ai pas dit dans les deux autres choix, j'ai omis, j'ai oublié, qu'importe. Là. Mais si vous êtes à la retraite, parce que des fois, je me fais dire « Oui, mais moi, je suis à la retraite, Virginie, donc ta ligne professionnelle ne me concerne pas. » En fait, si. Lorsque oui, le professionnel, on parle du travail, hein, d'aller au boulot 9 à 5, du lundi au vendredi. Pour la plupart d'entre nous, là, je sais qu'il y a des horaires atypiques, mon conjoint en a. Donc, ça peut très bien être, pour nous, le professionnel, c'est ça. Lorsqu'on est à la retraite, c'est quoi le professionnel? Si on n'a plus, dans le sens, si on n'a plus à travailler, si on n'a plus à se rendre au boulot, qu'est-ce que le professionnel peut être pour nous? Notre vie, notre quotidien. Donc, tout ce qui n'est pas, en fait, amoureux et sentimental, c'est dans cette carte, dans cette section-là, dans cette ligne de cartes-là, en fait, que vous allez le retrouver. Vous avez simplement à faire un petit peu plus d'ajustement, car c'est sûr que ça va parler beaucoup plus aux gens qui sont encore à l'emploi. Mais ça vous concerne tout de même. Donc, on va aller voir. Donc, on a vu la réalisation des souhaits. On a vu que ça allait bouger. Donc, on a le 8 de bâton et nous avons le cavalier d'épée. Nous avons... OK, on laisse des choses derrière nous. Je suis désolée, j'ai le chakra de la gorge un petit peu enroué. Je suis désolée. Je ne vais pas être obligée d'arrêter pour aller prendre de l'eau. Si ça ne passe pas, je le ferai, là, mais... Des changements. Des changements, je pense que c'est là, en fait, la nouvelle là, qui va apporter des changements parce que vous réussissez à mettre le passé derrière vous. Donc, le 6 d'épée, c'est pratiquement une fuite. Hein? On sauve du passé. On veut vraiment mettre cette situation-là derrière nous
pour notre propre réussite, pour pouvoir avancer. Puis on a vu quand même que, au point de vue professionnel, ça bouge énormément pour vous dans le mois de janvier. Il y a quelque chose de surprenant, quelque chose, en fait, qui nous tombe dessus. C'est pour ça que j'ai l'impression que votre première carte, c'est vraiment du côté professionnel. On a vraiment quelque chose qui nous tombe dessus. On parle d'un choc, d'un bouleversement, donc quelque chose qui va nous donner l'impression d'être pris au piège. C'est, pourtant, j'ai l'impression que vous avancez. Puis j'ai une partie de vous, en fait, qui vous sent pris au piège. Je suis désolée. C'est comme si, oui, il y a une nouvelle qui va vous choquer, qui vous tombe dessus, qui va vous sentir pris au piège, mais c'est le catalyseur, en fait, pour vous permettre d'avancer. Parce que moi, je sens un grand changement au point de vue professionnel. Puis je le sens pas négatif, puisqu'avec l'as d'épée en plein centre ici, on parle vraiment de réussite, de succès, de se laisser guider. C'est comme si vous allez dire, ben là, qu'importe que la vie me mène où je dois aller, puis c'est comme si la vie vous présentait le chemin doré, tout simplement. On se dirige ailleurs, en fait, on bouge par passion, on bouge par amour, donc vous vous dirigez vers quelque chose qui est plus en accord avec qui vous êtes. OK. Allez chercher le message de vos guides en dernière ligne avant d'aller interroger. On vous dit de couper, on vous dit de faire des changements. Donc, ça peut être au point de vue professionnel. On l'a vu également un peu au point de vue sentimental. De couper, de faire le ménage. Hey, je suis désolée pour le raclement de gorge. Je suis vraiment désolée. Là. Je sais pas ce qui se passe là. Vous avez soit beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses que vous gardez pour vous. Des fois qu'on n'ose pas dire. On vous dit de réfléchir énormément à ce qui vous met dans les doutes. Donc, on vous dit ici l'ermite, l'introspection, l'ermite, la solitude. Dans la solitude, je sais qu'elle fait peur à plusieurs d'entre vous. Parce qu'elle fait peur à l'humain en général, la solitude. Mais c'est dans la solitude, en fait, que vous allez avoir plus accès à votre moi. Ça va être dans la solitude, en fait, que vous allez avoir les meilleures introspections, selon moi, naturellement. Oui, on peut très bien réfléchir en étant entouré des autres, mais je pense que les meilleures réponses, on les trouve lorsqu'on se retrouve seul avec nous-mêmes. On n'est pas, en fait, entaché par l'opinion des autres, par leur bagage émotif. Chaque décision, si elle est prise en pleine conscience de qui vous êtes, de ce que vous désirez, sera toujours la meilleure décision pour vous. On dit qu'il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations présentement dans votre vie avec la Lune. Donc, présentement, en fait, on vous dit tout simplement, si vous voulez faire taire ces interrogations-là, ces doutes-là, vous avez tout simplement à faire une belle introspection dans la solitude. OK. Allons voir la suite du message. Oups, donnez-moi un petit instant. On vous présage un nouveau départ ici. Malgré le sentiment que vous soyez pris au piège présentement et que vous ne avancez pas. OK. Prenez le temps de prendre un nouveau départ, même si celui-ci peut être long. Entamez ce nouveau départ-là par amour pour vous. Et en d'autres decks, elle est là, votre véritable réussite. Donc, le message des guides est tout en douceur, en fait. On vous dit de prendre un nouveau départ sans trop réfléchir. Hein? Donc, là, c'est pas être inconscient ou inconsciente. C'est des fois, on n'a plus le choix. Il faut comprendre ce nouveau départ-là. Il faut comprendre le risque d'aller vers l'inconnu. L'inconnu peut faire peur, mais d'aller vers l'inconnu dans le but d'avoir quelque chose de mieux pour vous. On dit même si vous vous sentez pris au piège puis que vous avez l'impression de ne pas avancer, prenez le temps d'avancer. Même si c'est un départ ou un nouveau départ, plutôt, je devrais dire, qui se fait de manière très lente, ça ne veut pas dire que ce n'était pas le meilleur choix ou la meilleure option pour vous. On dit de le faire en corrélation, d'être avec vous, en respect de ce que vous désirez, ce que vous voulez, par amour pour vous, en fait. Et avec le 9 de denier, on dit que de toute façon, vous allez toucher là votre réussite totale avec, en fait, cette approche-là que vous allez utiliser. On va aller voir maintenant au niveau de l'oracle. On me dit que vous savez très bien tout ce qui vous a été dit aujourd'hui, que vous devez agir. On va chercher on va faire du 8 cartes. Vous savez où couper, vous savez quel ménage faire. Oups! On parle de co-création, de vous faire aider. Ça peut être la co-création tout simplement avec votre guide.
On parle de chaos et de conflit. Donc là, on va aller préciser le message. Donc, sur ce que vous savez au plus profond de vous, que vous êtes en transition présentement. Sur le ménage, ça doit être fait plutôt ici et maintenant. Sur la co-création, on vous parle d'âme sœur. OK. Sur le chaos et le conflit, les messages arrivent vers vous. Soyez patient, patiente. Co-création, âme sœur. Les âmes sœurs, est-ce qu'ils sont tout simplement des amoureux ou des amoureuses? Non. J'ai des âmes sœurs amies. Hein? Donc, ça se peut. Donc, on vous dit d'aller vers quelqu'un qui vous comprend, vers quelqu'un vers qui on a une ouverture, vers quelqu'un qui n'a pas de jugement. Ça, c'est important. Là, on devrait tous avoir cette qualité-là d'être dans le non-jugement. On ne peut pas juger quelqu'un si on n'a pas marché 1 kilomètre dans ses souliers. On vous dit sur les chaos et les conflits, donc sur vos interrogations, sur le fait d'être dans les doutes. On vous dit qu'il y a des messages qui arrivent vers vous, qui vont pouvoir calmer, vous faire patienter. Soyez tout simplement patient, patiente. On vous dit qu'il y a un retour des choses. Moi, je l'entends plutôt positif, là, le retour des choses, mais il y a vraiment un retour des choses qui se dirigent vers vous. OK, bon, quand même beaucoup pour ce mois de janvier. Mais quand même, des signes, des lueurs d'espoir aussi également. Beaucoup de décisions à prendre, hein, donc on doit décider pour nous. Mais quand même, j'entends que c'est quand même, somme toute, positif. On a déjà votre carte qui est sortie. Et celle-ci nous parle de la chèvre. Et la chèvre nous parle en fait de surpasser ces obstacles-là. Donc, les obstacles que vous avez présentement, qui peuvent peut-être se poindre vers vous au début du mois de janvier, vous allez être en mesure de faire comme cette chèvre en fait et les surmonter. On va chercher une dernière carte et celle-ci est au niveau des chakras. C'est une nouvelle petite oracle que j'utilise et j'aime beaucoup. Alors, on a la chakra racine en fait qui vous parle de sûreté et on vous dit dans la tempête de la vie, une fondation solide va vous garder en sécurité. Autrement dit, d'aller vraiment au niveau de ce que vous considérez comme important. Donc, les opinions des autres, oui, certes, c'est important. C'est le fun d'avoir l'opinion d'autrui autour de nous. Par contre, la meilleure personne pour vous conseiller, c'est vous-même. Donc, de toujours prendre en considération votre fondation à vous. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. Je suis désolée, je n'ai échappé une sur Gizmo. Bon. OK, alors, on va y aller tout de suite avec le premier signe. Le premier signe, c'est Capricorne. Nous avons Capricorne, Lion, Poisson, Bélier, Vierge, Lion une deuxième fois, Verseau, 2 fois, Capricorne, deuxième fois, Verseau, troisième fois, et Vierge, deuxième fois, et finalement Poisson, un deuxième Poisson. OK. Pour les lettres, nous avons 3 fois la lettre Z, 2 fois le H, la lettre K, le Q, le M, le P, le U et finalement la lettre G. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère malgré tout les petites choses, en fait, mes lueurs d'espoir, vous allez surmonter ces obstacles-là, mais quand même, on préfère toujours se faire dire les bonnes nouvelles. Des fois, de se faire dire les moins bonnes nouvelles, ça nous plaît moins. Mais bon, je vais vous souhaiter quand même que vous sachiez surpasser tout ça dans les plus brefs, de façon la plus paisible possible, si ça se peut, du moins. Sur ce, prenez grand soin de vous. N'oubliez pas, je vais vous revenir en fait cette semaine avec en fait le tirage pour l'année 2023. Donc, on va souhaiter un beau tirage tous ensemble. Sur ce, continuez de bien prendre soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.